Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, du chapitre 21 au verset 33 à 43 et 45 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond : ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit : n'avez-vous jamais lu dans les Écritures : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Bonsoir. Je viens vous proposer quelques points pour votre prière de ce vendredi de Carême, vendredi 10 mars 2023. Comme d'habitude, nous préparons notre cœur à accueillir cette nouvelle parabole. Que veut me dire le Seigneur ? Je peux aussi m'offrir, avec tout ce que je suis, toutes les facultés qu'il m'a données, pour fixer mon imagination. Je peux imaginer un arbre qui porte du fruit. Demandons-lui la grâce de faire mémoire de tout ce qu'il a fait pour moi et de discerner ce qu'il attend de moi. Des versets 33 à 34, Jésus, qui s'adresse aux grands prêtres et aux anciens du peuple juif, cite le poème qui était bien connu par eux, le poème d'Isaïe, Isaïe 5, 1 à 7, le poème de la vigne. La vigne qui est entourée par tous les soins du propriétaire. Il s'agit bien d'une allégorie qui concerne Israël. L'auditoire ne s'y trompe pas. Dieu fait confiance à ses enfants. Il leur remet tous les dons nécessaires et il en attend des fruits. Il fait totale confiance et il part. Il part en voyage. Je peux, de mon côté, répertorier un peu les talents que le Seigneur m'a confiés. Ces talents confiés par mon Créateur. Et je peux peser la confiance qu'il me fait jusqu'à son retour. Des versets 35 à 42, c'est le moment de la vendange. Le maître attend les fruits. Quelle n'est pas sa déception
devant l'accueil reçu par ses serviteurs auprès des vignerons. Mais malgré la violence subie, il persévère. De nombreux serviteurs, les prophètes, puis, don suprême, son propre Fils. Il veut leur faire confiance. Mais pas d'accueil, ingratitude qui mérite un châtiment. Ce sont les Écritures, une fois de plus, qui vont juger l'attitude humaine. Et l'auditoire les connaît bien, ces Écritures. C'est toute l'histoire d'Israël et de son peuple. D'Israël et de son Dieu. Alors, en moi-même, je peux me dire, ma formation chrétienne m'a appris que le Créateur attend quelque chose en retour de la part de sa créature que je suis. Quel fruit puis-je lui offrir? Quelle merveille en retour de son amour gratuit et confiant. Et la dernière partie de ce texte, des versets 43, puis 45, 46, Jésus va sortir de la parabole pour parler un langage clair envers les Juifs qui l'entendent, envers nous aujourd'hui. Si les uns ne donnent pas le fruit attendu, eh bien, il se retournera vers d'autres. Mais Dieu ne désespère pas de recevoir un retour de ses dons aux humains. L'auditoire se divise, hier comme aujourd'hui. Les uns le rejettent, voire veulent le tuer. Les autres l'accueillent comme un prophète envoyé de Dieu. Et moi, il me faut choisir, me situer face à la proposition divine, face à son Messie, Jésus-Christ. Quel est mon camp? Et nous pouvons terminer ce temps de méditation de la parole en risquant notre propre parole. Que m'inspire cette parabole? Qu'est-ce qui peut jaillir de mon cœur à cet instant précis? Et je termine en me tournant vers notre